Entre 18 et 24 mois, votre enfant sort du jeu sensorimoteur pour développer son esprit logique et ses capacités de raisonnement. Ça fait plusieurs mois qu'il découvre les objets par leurs caractéristiques sensorielles. À présent, il les met en relation, il les trie, les classe, les range, les ordonne en fonction de plusieurs propriétés et particularités. Il développe la construction de son esprit logique. Vous pouvez donc lui proposer des jeux de tri et de sériation, que ce soit concernant les formes, les tailles, les poids, les couleurs. Les jeux éducatifs permettent à votre enfant de varier les expériences qu'il fait. Avec ce jeu de tri de couleurs, par exemple, votre enfant doit trier les petits palets et les placer dans le bon tube. Il fait une correspondance couleur à couleur et il apprend comme ça le nom des couleurs et l'association de celles-ci entre elles. Vous pouvez changer les petits tubes de place pour faire varier les tris et que votre enfant ne s'habitue pas à la position mais identifie bien la couleur à identifier pour replacer le palet. Progressivement, vous lui proposez de suivre les petites fiches modèles en lui montrant et nommant les palets les uns après les autres. Cette étape est très intéressante car à la notion d'ordre, votre enfant intègre la notion de rythme et de succession. Il doit aussi apprendre à partir d'un plan horizontal pour passer à un plan vertical. Au début, il est utile de lui proposer les cartes debout pour qu'il comprenne l'empilage des palets et que la couleur qui se trouve près de lui à l'horizontale, elle sait qu'il se trouve en bas du tube à la verticale. Il faut parfois un peu de temps à votre enfant pour que ces changements de repères spatiaux soient aisés. Je vous donne mes astuces pour ce jeu. Avant de passer à la reproduction des fiches, votre enfant peut réaliser de petits algorithmes de couleurs, c'est-à-dire des successions rythmées de deux couleurs. Il le fait soit de façon spontanée, soit par imitation de ce que vous lui montrez. Et vous allez par exemple alterner le jaune, le vert, le jaune, le vert dans un tube, puis dans un autre, le bleu, le jaune, le bleu, le jaune, etc. La prochaine étape est de réaliser ces petits algorithmes devant vous en alignant les petits palets et en multipliant les possibilités. Vous pouvez faire des algorithmes debout, à la verticale ou à l'horizontale et vous pouvez ainsi vous amuser avec votre enfant à faire varier ces successions de formes et de couleurs. Enfin, dans l'évolution de ce jeu pour votre enfant, quand il a bien compris la notion d'alternance et de logique de structuration, vous pouvez proposer à votre enfant le début d'une succession de couleurs qu'il doit poursuivre à son tour. Dernière idée, dans le salon ou sa chambre, ou encore le jardin, vous posez un palet de chaque couleur à différents endroits. Et là, ce sont les camps des couleurs. Vous déclenchez éventuellement un petit chronomètre et le plus vite possible, vous devez trouver dans la pièce les couleurs identiques et les remettre dans leur camp. La voiture rouge par exemple, le cube bleu, la peluche verte, la tasse jaune. Votre enfant observe autour de lui et comprend progressivement les nuances de couleurs. En effet, il a trouvé 6 objets rouges, mais ils ne sont pas tous du même rouge. Il y en a des plus clairs, des plus foncés. Il organise son balayage visuel aussi et développe sa capacité d'attention qui est quelque chose d'important dans les apprentissages. Il va devoir observer et rechercher des objets de la couleur indiquée. Vous pouvez ensuite tout à fait parler de ces objets avec votre enfant, de leur taille et des différences qui les opposent.